Hello tout le monde, on se retrouve dans cette petite vidéo, c'est une vidéo astuce. Il y a quelques temps, je me suis acheté ces pochettes, donc de chez Casey Art. Ça s'appelle les Storybooks. Voilà, c'est trop pratique, parce qu'en fait, ils ont une fermeture zip comme ceci. Super pratique. Moi, je mets encore une plaque aimantée, parce que mes die, vous voyez, même si c'est de la bonne qualité, ma plaque, il bouge quand même. Et là, j'ai des toutes petites pièces, mais alors, toutes petites. Et j'ai pas du tout envie de les perdre. Mais le problème, c'est que ce rangement me coûte super cher. De mémoire, hein, c'était pendant les promos, ou je sais pas trop quoi. C'était 7 € les 10 ou 5 €, un truc dans le genre. Ça fait un petit moment maintenant. Il y a pas si longtemps, je me suis racheté les pochettes. Seulement, j'ai pas fait attention, j'ai pas pris avec le zip. Bon, tant pis, hein, on dirait, c'est pas très grave. Et je me suis un petit peu creusé quand même les ménages. Et je me suis dit, je vais trouver une solution. Et j'ai trouvé une solution. Voilà, j'ai trouvé ça au magasin Leclerc. Leur marque d'ailleurs, ça m'a coûté 1,50 €, 1,56 €. Ce sont des sacs pour congeler en fait, à la base. Et je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Ils ressemblent fortement à ceux-là de chez Casey Art. Bien sûr, c'est pas du tout normalement la même utilité, mais il y a un le zip et c'est ce que je recherchais moi, le zip. Absolument, c'est super pratique ça pour refermer et tout. J'ai pris le modèle moyen, mais il est hyper grand. Hein. C'est super grand. Vous voyez, très grand. Et je me suis dit que ça, je suis sûre que j'arrive à reproduire un semblant de ceci. Et j'ai fait un petit test et je suis plutôt satisfaite. Je vous présente mes pochettes. Donc je les ai fait à la taille de mes plaques aimantées en fait, que je coupe une A4 en deux. Donc ça fait cette taille-ci. Hop. Voilà, vous voyez, je rentre, je le ferme et j'ai exactement la même chose. Mais pour chercher un petit peu plus loin, je me suis dit, punaise, si je veux les assembler ensemble ou les mettre dans un classeur ou quoi, il me manque quand même quelque chose. Et j'ai trouvé encore ma petite astuce pour fabriquer carrément des petits... des petits crochets, oui, des petits trous pour pouvoir les mettre après dans un classeur ou les accrocher ou faire ce qu'on a envie. Parce que dans la pochette originale, il y a aussi des trous. Là et là. Et j'ai réussi. Ouais, j'ai mes pochettes zip avec des trous, soit pour mettre dans un classeur, soit pour les accrocher comme ceci, avec des anneaux indépendants. Ou alors... comme ceci en pochette pour après les poser dans un rangement ou autre. Pour réaliser ces petites pochettes, donc je vous ai fait le tuto, je vous explique juste un peu le matériel. Vous aurez besoin du pyrograveur ou de la fuse. Si vous l'avez, moi je ne l'ai pas, j'ai le pyrograveur de chez Action. Donc ça m'a coûté rien du tout parce que ça je l'avais déjà. Ensuite, il faut un support en bois pour utiliser le pyrograveur. Moi j'ai pris une petite boîte en bois. Vous voyez, on voit les essais. Il faut absolument une règle en métal. Absolument. J'ai pris un stylo blanc pour faire mes repères pour après faire découper droit. En fait, j'aime bien quand c'est bien droit. Donc le stylo blanc, on le voit bien et après, il s'en va. Et qu'est-ce que j'ai utilisé? Ah oui, pour faire les trous. Après, une petite perforatrice classique. Mais j'ai dû m'aider du petit pic-pic. Parce que c'était quand même difficile à trouer, quoi. Donc après, je me suis déçue de ce petit truc. Et puis les pochettes, bien sûr, qui sont fournies à Leclerc. Après, de la chute, on peut l'ouvrir ici. On peut carrément se faire une checker en plus, en prime, vous voyez. On peut faire un petit checker ou
ranger des choses dedans ou des die qui sont plus petits. On peut aussi les mettre là-dedans, dans une pochette qui est fermée. Je crois que c'est tout. On va passer à la démo.